Salut à tous, c'est Samy de audiocasque.fr et on se retrouve aujourd'hui avec un test d'une nouvelle enceinte Bluetooth, la SoundLink Mini 2 de chez Bose. Donc qu'est-ce que c'est? Tout simplement l'évolution de la première SoundLink Mini de Bose, donc qui a connu un énorme succès depuis 2 ans, mais on pouvait lui faire quelques reproches, notamment par exemple le manque d'un microphone pour passer des appels téléphoniques, ou encore une batterie un peu juste avec seulement 7 heures d'autonomie. Bref, pour combler tous ces petits défauts, voici donc la seconde génération de SoundLink Mini. Ça vient juste de sortir début juin, on s'en est procuré une assez rapidement. On va vous faire un petit déballage et vous la présenter rapidement. Et puis vous pourrez bien sûr retrouver tous les détails directement sur audiocasque.fr avec un test complet. Alors, la SoundLink, je vous la présente, elle est là. Donc elle reprend les mêmes lignes en gros que la première version, à savoir un peu cette forme rectangulaire avec quelques courbes sur le côté. Les boutons de commande toujours présents sur la face supérieure de l'enceinte. Alors, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà. Pratiquement similaire, si ce n'est que en fait le bouton mute disparaît en fait. Et on va retrouver maintenant un bouton ici multifonction qui pourra être utilisé pour passer d'une musique à l'autre par exemple, ou encore pour répondre à des appels téléphoniques. Je dis bien pour répondre à des appels téléphoniques, c'est une fonctionnalité qui n'était pas présente sur la première version de la SoundLink Mini, et on a maintenant en fait un microphone intégré directement dans l'enceinte, et on va donc pouvoir passer des appels téléphoniques donc, directement avec l'enceinte en l'utilisant comme un haut-parleur. Alors, à l'intérieur de la boîte de la SoundLink Mini 2 de Bose, tout d'abord je vous présente rapidement. Hop. On a ici un petit message en fait qui explique un peu la mission du constructeur et ses attentes. En ouvrant, on a rapidement un petit guide d'instructions rapides pour démarrer l'enceinte. Donc l'enceinte elle se trouve logiquement ici. Et on a, hop, alors je vais remettre ça en place. On a là en fait un boîtier où on trouvera tous les accessoires de l'enceinte. Donc les accessoires, ils sont ici. Comme pour la première version, on retrouve en fait un socle ici qui sert en fait de station d'accueil, également de station de charge. Donc on viendra brancher hop, le câble USB, micro USB. Donc ça c'est aussi des nouveautés. Plus de câbles prioritaires ici. Donc du câble micro USB classique et vous allez pouvoir donc utiliser vos chargeurs standards de smartphone ou de tablette pour recharger également l'enceinte. Pratique quand vous voyagez par exemple. Donc ça, on va venir le brancher tout simplement. Hop. Ici. Et ce câble USB, on peut venir le brancher directement sur un adaptateur secteur pour recharger l'enceinte. Donc ça, on le branche. Et l'enceinte, hop, vous voyez, il y a une petite connexion ici qui va venir se placer ici. Hop. Et voilà. Donc si on l'allume, Batterie 40%. vous remarquez qu'il y a maintenant des invites vocales qui sont présentes sur la SoundLink Mini 2. Donc elles vont servir par exemple à nous aider quand on veut connecter l'enceinte à un smartphone ou à une tablette. Avec, Appareil mobile introuvable. Prêt à associer un appareil. voilà, par exemple. Donc il y a des petites invites comme ça, c'est sympa. On peut bien sûr les désactiver en appuyant en même temps sur les touches plus et moins ici. Donc, pour l'instant, je vais l'éteindre. Et je vais juste vous présenter un peu plus en détail l'enceinte en elle-même. Donc là voilà d'un peu plus près. Donc elle est disponible en deux couleurs maintenant. Avant on avait seulement une couleur grise. Maintenant on a également une couleur qui est appelée noir carbone. C'est celle-ci. Donc sur le côté on retrouve une prise auxiliaire pour brancher par exemple vos lecteurs MP3 qui ne sont pas compatibles Bluetooth. Par contre le câble n'est pas fourni dans la boîte. Et donc le connecteur micro USB pour recharger directement l'enceinte. Donc à l'arrière, encore cette grille métallique et perforée. Et sur le dessous, donc la base qu'on vient de voir. On a ici une partie en caoutchouc silicone
qui permet d'avoir une bonne adhérence sur une fois que l'enceinte est posée. Voilà, vous voyez, ça bouge pas, c'est plutôt sympa et ça vibre pas. Quoi d'autre de différent? Pas énormément en fait de différence par rapport à la première version. On a donc la possibilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de passer maintenant des appels téléphoniques directement depuis l'enceinte. Elle est compatible Siri. Donc si vous possédez un iPhone, vous allez pouvoir utiliser directement les commandes vocales pour appeler directement un de vos contacts sans passer par votre téléphone. Donc, je passe les détails là-dessus quand même, pas forcément nécessaire ici. On peut connecter jusqu'à 8 appareils, enregistrer pardon, jusqu'à 8 appareils Bluetooth et se connecter simultanément à 2 appareils. Ça c'est plutôt pratique, ça permet en fait de facilement switcher d'un appareil à l'autre, par exemple en soirée pour que ce soit pas toujours la même personne qui choisisse la musique. Voilà, c'est à peu près tout pour tout ce qui va être design et fonctionnalité de l'enceinte. Ah oui, dernière petite remarque au niveau d'autonomie. On était sur 7 heures sur la SoundLink Mini première génération. On monte maintenant jusqu'à 10 heures avec celle-ci. Donc un gain de plus de 3 heures, c'est quand même pas négligeable. Voilà, alors je vais passer sur la vidéo suivante, vous montrer un peu le son rapidement. Et puis on fera un petit bilan de cette nouvelle enceinte de Bose. Alors on va vous montrer un peu tout simplement le son de l'enceinte Bose SoundLink Mini 2. Vraiment des performances très bonnes pour sa taille. Alors je sais pas si ça sera si ça rendra parfaitement en filmant car j'ai pas forcément de très bons micros pour vous enregistrer tout ça. Mais ça vous permettra de vous faire une petite idée notamment sur la puissance de l'outil. Alors, on va appuyer sur Play. Si je montre le son. Vous pouvez le voir, ça peut monter rapidement très fort. Alors je sais pas trop ce qu'on a d'autre ici. Voilà. Autre exemple. Donc on peut l'entendre, un des avantages de la SoundLink Mini 2 par rapport à d'autres enceintes Bluetooth, c'est vraiment des basses qui vont être bien puissantes et bien profondes, avec vraiment peu de distorsion, contrairement à certains concurrents. Ce qu'on peut lui reprocher cependant, c'est peut-être le son qui va être un peu trop directionnel en fait, par rapport à une UE-Boom par exemple, qui va proposer un son à 360 degrés de par son design. C'est pas forcément le cas ici. Donc on conseillera plutôt de la mettre par exemple dans un angle pour un peu améliorer l'acoustique. Voilà pour cette présentation de la SoundLink Mini 2 de Bose. Donc c'est disponible toujours pour 199 € à peu près. Donc au même prix que la première enceinte mini de la marque. Donc qui vient vraiment la remplacer en fait. On peut la recommander sans aucune hésitation. C'est vraiment une des meilleures enceintes Bluetooth du marché. Que dire de plus? Si vous voulez en savoir plus et voir un peu plus de photos de l'enceinte, n'hésitez pas à vous rendre donc sur le test complet disponible sur audiocasque.fr. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires de la vidéo YouTube et bien évidemment à la partager si ça vous dit. Allez, je vous remercie et à bientôt.